Il est vrai que certaines personnes qui ont cliqué sur la vidéo vont se demander qu'est-ce que c'est que cette question. Bien évidemment que les 4 Fantastiques va marcher. Sachez qu'il peut y avoir des arguments de pour et de contre et on va y revenir. En tout cas, bonjour à tous et à tous, je suis très content donc, de vous retrouver donc, pour cette nouvelle vidéo sur les 4 Fantastiques. Et oui, on va se poser la question de est-ce que les 4 Fantastiques, donc le film, va marcher ou non? Une question qu'on peut se poser. Et c'est vrai que oui, certains me diront bien sûr que oui, d'autres non. Et encore une fois, il y a plusieurs arguments, ça peut être vraiment intéressant. Pour commencer, déjà, il faut rappeler que oui, c'est un film Les 4 Fantastiques. Donc, franchement, une des équipes les plus connues de Marvel, mais pas du côté du grand public. Parce que oui, le grand public, et c'est lui, du coup, qui fait le box-office d'un film, le grand public connaît bien évidemment beaucoup plus les Avengers et les X-Men que les 4 Fantastiques. Donc déjà là, tu te dis, ok, il faut déjà qu'ils soient un petit peu connus pour ramener du coup des gens en salle et pour hyper. Donc c'est vrai que dans un premier temps, ça peut être un peu compliqué. En plus de ça, il y a le côté rétro. Puisque oui, donc les 4 Fantastiques, il y a ce côté un petit peu rétro, notamment avec les costumes et tout. Et c'est une prise de risque. Moi je pense que je vais beaucoup apprécier, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Voilà. Alors, certains me diront, comme argument de pour, oui mais il y a Galactus. Les fans le connaissent et les fans sont chauds. Mais le grand public, encore une fois, ne le connaît pas. À la limite, allez, pour ceux qui s'en souviennent, à la limite c'est un nuage dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, mais ouais, je ne pense pas que le grand public ait vu ce film-là et qu'il s'en souvienne. C'est pas forcément donc le personnage dont on va se souvenir. Donc, encore une fois, c'est compliqué parce qu'ils ne connaissent pas forcément la possible hype finalement avec Galactus. Rappelons également, bien évidemment qu'on va terminer donc par un côté positif, mais rappelons également la date de sortie, donc le 23 juillet normalement. Et c'est vrai que cette date, du coup, elle est extrêmement proche d'un film Superman, donc de James Gunn. Et c'est vrai que c'est une énorme concurrence pour le film là, sachant que Superman, bien évidemment, il est dans le top 3 des super-héros les plus connus avec Spider-Man et Batman. Donc là, il y a une énorme popularité, sachant que le film s'appelle Superman. Donc, les gens vont peut-être plus aller voir ce film-là. Donc, est-ce que ce serait plus intéressant peut-être pour Marvel de le décaler, peut-être, alors pas forcément directement en novembre, mais peut-être en août ou en septembre? Ça peut être peut-être plus intelligent, je ne sais pas. Et oui, attention, quand je te dis que le film ne va pas forcément marcher, bien évidemment que pour moi il sera rentable, c'est logique. D'ailleurs, c'est un petit peu peut-être aussi voulu avec le côté rétro, notamment donc avec la chose, de privilégier un costume et moins d'effets spéciaux. Donc peut-être pour une plus grande rentabilité, mais en tout cas, le film pour moi, bien évidemment, il sera rentable. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Par contre, je ne pense pas qu'il fera un énorme score non plus au box-office. Mais maintenant, donc, parlons d'un côté un petit peu plus positif finalement donc, pour terminer la vidéo, car oui, n'oublions pas déjà qu'ils peuvent faire un trailer ou même des trailers convaincants, qui peuvent justement attirer les gens, dire « Ah, oh, il y a une nouvelle équipe, Marvel et tout, ça a l'air sympa, avec des acteurs aussi, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, que les gens peut-être apprécient et tout. » Donc, ils peuvent faire ça. Il y a également donc le bouche à oreille qui peut beaucoup fonctionner. Peut-être les gens vont dire « Ouais, c'est vraiment génial, le côté rétro et tout, ça change, ça peut être cool. » Et aussi les critiques, qui peuvent être très bonnes. Donc, encore une fois, ça peut être plutôt intéressant d'un côté marketing de faire ça. Parce que oui, du coup, il y a beaucoup de facteurs donc, qui pourront faire en sorte donc, que le film fonctionne ou non. Mais personnellement, et on va terminer donc, la vidéo par ça, si je suis Marvel, je le mets lui en scène post-générique. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, c'est le Docteur Fatalis. Le Docteur Fatalis est lié aux 4 Fantastiques. Donc déjà, c'est cohérent d'avoir là. En plus de ça, c'est le Docteur Fatalis qu'on va voir dans les prochains films Avengers. Donc tu mets ce personnage-là en scène post-générique et après tu marques les 4 Fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday. Là, ça peut également hyper les gens. Donc déjà pour le film et aussi pour les 4 Fantastiques. Et en plus de ça, c'est Robert Downey Jr. Et contrairement, alors oui, bien évidemment que s'ils font ça, la scène post-générique va être filmée par des gens et va fuiter sur les réseaux sociaux, ce qui va être extrêmement chiant, notamment si par exemple moi je tombe dessus, je serais dégoûté, je vais pas vous mentir. Mais contrairement par exemple à Venom 2 où il l'avait fait donc avec Spider-Man, bon, c'était via un journal télévisé, mais il l'avait fait et justement pour dire ouais, il y a Tom Holland dans la scène post-générique, venez on va voir.
là pour le coup ce sera un vrai teasing. Parce que Venom 2, il est bien sympa, mais dans No Way Home, c'était un teasing du coup pour No Way Home, et dans le film, bah, il est juste là donc dans la scène post-générique. Un peu inutile. Alors que là ce sera un vrai teasing, puisque les 4 Fantastiques reviendront dans les 2 prochains films Avengers, ça c'est officiel, on le sait. Donc, franchement, si je suis Marvel, je fais ça, et ce serait totalement logique de le faire, sachant qu'ils ont annoncé donc Dr. Fatalis, notamment à la Comic-Con, et c'était le début du tournage du film. Donc c'est pas impossible qu'on l'ait, et peut-être qu'on le mentionne, et surtout qu'on le voit. Ça peut être plutôt cool. Et je dirais même plus que ça, je dirais que c'est peut-être nécessaire, parce qu'à un moment donné, il faut introduire le grand méchant. Il l'avait fait du coup avec Kang, ça n'a pas forcément trop fonctionné non plus, mais il avait fait. Là, il faut mettre du Dr. Fatalis en scène post-générique, ou peut-être à la fin du film, j'en sais rien, mais il faut le mettre pour dire, ok, on l'a, et il va venir. Parce que si on l'a juste dans les films Avengers en mode je suis là, je trouverais un petit peu ça dommage finalement, parce que il faut quand même hyper les fans et le grand public. En tout cas, voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi donc dans les commentaires si pour vous le film va fonctionner ou non. Encore une fois, je dis pas qu'il va pas fonctionner, c'est juste qu'il sera rentable, mais il va pas faire un énorme score, genre par exemple il va pas faire 800 millions. Ça me semblerait assez compliqué, mais en réalité, encore une fois, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer, donc n'hésitez pas donc à me dire tout ça dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.